Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les bons comme les mauvais. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout est prêt. Venez au banquet. Tout est prêt. Tout est prêt. Allons au banquet. Allons festoyer avec Dieu. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Le Seigneur ne se lasse jamais de nous surprendre. Bénissons le Seigneur. Amen. C'est des choses tellement belles, tellement grandes, qui nous dépassent tellement. Tellement réelles aussi, tellement vraies. Déjà, Isaïe brosse le tableau, nous donne un paysage prophétique. Des viandes, des vins, un festin. Bien sûr, on pense à l'Eucharistie. L'autoroute qui conduit au ciel, disait le bienheureux Carlo Acutis, qui vient d'être béatifié. Il faut le prier, parce que c'est un geek, comme on dit, un spécialiste des choses d'Internet et des réseaux sociaux pour diffuser
l'amour de l'Eucharistie sur le web. Bénissons le Seigneur, je veux beaucoup le prier. Mais oui, l'Eucharistie et toutes ces choses merveilleuses, et il est là, le Seigneur est là. Sur cette montagne, la main de Dieu est là. Alors des viandes, des festins, des bons vins, mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des choses qui essayent de nous expliquer une réalité que nous devons commencer à vivre sur la terre. Sinon ça ne sert à rien. Le ciel et la terre passeront, les paroles de Jésus ne passeront pas. Il ne faut pas penser, on a cette idée qu'on vit sur terre une vie dure, de misère, de tout ce qu'on veut, et puis après on passe au ciel et hop, ça y est, c'est le festin. Le bon vin, voilà, la cuisse de gigot, et puis tout. Le Seigneur veut nous faire comprendre des choses, vous comprenez? Et comme disait Jésus à une sainte, les gens, l'homme pécheur est très peu disposé à comprendre les réalités du ciel, donc il va falloir expliquer, et dans les évangiles, il va prendre des paraboles, il va prendre des images, mais c'est très pauvre. Il n'y a que l'esprit qui te touche maintenant et qui te fait appréhender, qui te fait sentir, qui nous fait appréhender dans l'expérience de Dieu dans la prière, les réalités du ciel. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Priez beaucoup, il n'y a que du bonheur dans la prière, il n'y a que du bonheur. On plonge en Dieu et Dieu nous fait comprendre ce que sont ces viandes, ces vins, ce festin, cette montagne de Dieu qui est là et qui pose sa main, la main de Dieu sur la montagne. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Et alors, justement, dans l'Évangile, nous avons cette parabole qui est très mystérieuse, que généralement, je vous dirais que j'avais des interprétations, mais pauvres interprétations. Il n'y a vraiment que quand on connaît le mystère de sa volonté, quand on entre et quand on découvre ce que Jésus révèle dans sa divine volonté, qu'on peut comprendre. Un théologien actuel, le père Marie-Gabriel Chonang, disait que tous les théologiens anciens, à côté de ce que Dieu révèle, bien sûr, dans le livre du ciel, c'est court, c'est des balbutiements. Et c'est vrai, nous échangeons, c'est des balbutiements. Tout est pauvre à côté de ce que Dieu révèle dans le mystère de sa divine volonté. Ça dépasse infiniment tout ce qu'on peut penser. Et alors on comprend les paraboles. Il y a une lumière qui est impressionnante sur tout le mystère de Jésus et sur tout l'Évangile. Et ça déjà, c'est ça les bons mets. Le festin, ce sont des connaissances sur la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que... Ce sont des connaissances des mystères de Dieu. C'est ça qui va nous rapter, comme un homme et une femme qui s'aiment. Ils se regardent, ils s'aiment, ils se disent des paroles, parce qu'ils sont séduits l'un par l'autre. Vous comprenez? Dieu, comment il va nous séduire? C'est pas un festin de s'aimer, d'être amoureux? C'est pas la plus belle des choses qui peut exister, un homme à une femme? Mais bien sûr, puisqu'on est fait l'un pour l'autre. Vous voyez, Dieu créa la femme pour que Adam ne soit pas seul. Et Dieu se dit cette parole, dit Jésus, je fais une parenthèse, avant de créer la femme pour qu'Adam ne soit pas seul, il dit, je me suis dit cette parole à moi-même. Je vais créer une créature qui est semblable à moi parce que je ne veux pas être seul. Je veux déverser mon amour, je veux donner mon amour. Et là a commencé l'œuvre de la création. Je ferme la parenthèse. Mais voyez, je vous disais ça parce que ces trésors que le Seigneur nous donne, eh bien ce sont des connaissances que déjà nous pouvons vivre ici. Ça touche notre cœur, ça touche notre intelligence et ça nous séduit. Dieu va nous séduire à travers des vérités, à travers des lumières, à travers des beautés. C'est ce qu'on appelle la contemplation. On appelle la contemplation. C'est ça. C'est ça qui va vous attirer, qui nous attire à la messe.
qui nous attire au sacrement, à l'Eucharistie, cette autoroute qui va au ciel, disait, comme je vous le disais, le bienheureux Carlo Acutis. C'est ça. Et alors ça devient un festin. Et déjà, à travers ce que nous vivons dans notre liturgie, nous goûtons et nous voyons combien est bon le Seigneur. Nous nous délectons. La prière n'est plus fatigante, elle est un repos sur le cœur de Jésus. L'Eucharistie devient une ivresse d'amour. Nous sommes embrasés par le feu qui est contenu dans cette petite hostie. Jésus, tout le mystère trinitaire qui descend en nos cœurs. Mais c'est formidable, c'est ça la vraie vie. C'est pas notre vie matérialiste et tout ce qui nous oppresse dans le monde moderne. Toutes nos peurs, c'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est une vie dégradée. La vraie vie, c'est ces choses que Dieu veut nous donner. Pourquoi ? Parce que dès que quelqu'un est touché par ces vérités du ciel, dès que quelqu'un est touché par ces mets célestes, par ce festin, par ces trésors, ces connaissances, qu'est-ce qui se passe ? Il est transformé. Il dépasse tout. Il est capable d'être martyr, il est capable d'être saint, il est capable de tout. Vous comprenez ? Il est capable de prier toute la nuit. Il est capable de dire à Jésus et à tout le monde, aimez-le, aimez-le, aimez-le. Vous voyez, c'est ça. Comme un amoureux. Un homme, une femme amoureuse va parler de son bien-aimé. Un homme amoureux va parler de sa bien-aimée. C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est vrai dans les réalités de notre monde et de nos relations humaines est bien plus vrai en Dieu, puisque de toute manière, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'amour. C'est Dieu qui a fait que l'homme et la femme s'aiment. C'est Dieu qui est à la source de tout. Il est le mouvement, la vie et l'être. Revenons à l'Évangile parce que c'est important de dire quelque chose. Alors, les noces. Il y a tout. Là, il y a tout. Le royaume des cieux, c'est un roi qui célèbre des noces, les noces de son fils. C'est les noces de l'agneau. C'est les noces qui sont déjà annoncées dans le miracle de Cana, avec Marie qui est là. C'est les noces de l'agneau, c'est les noces de chacun de nous. C'est les noces de la créature avec le Créateur. C'est les noces de l'âme avec Jésus. C'est les noces de la volonté humaine avec la divine volonté qui reprend tout comme c'était en Adam, qui règne pleinement dans sa petite créature, qui est sortie de son saint créateur. C'est la divine volonté qui vient œuvrer dans son regard, dans sa bouche, dans ses jambes, dans ses pieds, dans sa tête, dans son esprit, dans sa volonté, dans son intelligence, dans sa mémoire, dans tout. C'est l'homme, c'est le Christ. Vous comprenez ? C'est le Christ, c'est Jésus, Jésus-Christ. C'est ça, le premier homme, le prototype. C'est Adam, mais Adam sur le modèle du Christ, bien sûr, puisque c'est la première pensée du Père. Il a voulu sortir tout de son saint créateur et il a tout fait pour le Christ, le premier-né de toute créature. Donc ces noces, mais ces noces, c'est pour cela, c'est pour cette noce de l'homme qui réintègre pleinement ce qu'il était aux origines. C'est extraordinaire, c'est ça. Et alors c'est Jésus qui va venir évidemment, mais on ne va pas vouloir. On va pas vouloir. On va dire comme dans l'Évangile, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Vous vous rappelez ? Ce peuple, c'est la volonté humaine, rebelle, qui ne veut pas. C'est chacun de nous qui ne sait que résister au Saint-Esprit, contrister le Saint-Esprit. Parce qu'entre la chair et l'esprit, ils sont ennemis. On ne veut pas. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va le mettre à mort. Voilà, on va mettre à mort tous ceux qui vont être envoyés. On va mettre à mort, on met à mort la divine volonté avec chaque acte que nous faisons de volonté propre. Nous tuons Dieu et nous l'avons bien tué puisque nous l'avons mis en croix. Nous avons tué l'auteur de la vie, dira l'apôtre Paul. C'est ça. Et alors, bien sûr, ce banquet, eh bien, il va nous passer à côté. Il risque de nous passer à côté. Il y a beaucoup qui sont élus, le dit le Seigneur à la fin de l'Évangile, mais il y a peu d'élus. Est-ce que vous pensez que tu feras, est-ce que tu penses que tu feras partie des élus ?
qu'il y en a peu? C'est une bonne question. Mais oui! Faut dire oui! Faut croire! Faut pas douter! Faut dire je veux! Le Seigneur, il aime bien les enfants. Il faut dire, Seigneur, je veux faire partie des élus. Je veux entrer dans la salle du banquet. Je veux déjà commencer dès ici, je ne vais pas attendre. N'attendez pas demain. Aujourd'hui, faites votre consécration totale à la divine volonté. Aujourd'hui, donnez tout à Dieu. Dites à Seigneur, embrase-moi, fais tout ce que tu veux, mais je veux être fou amoureux de toi. Aujourd'hui, demain, tous les jours de ma vie. Et je veux que toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes gestes, tous mes travaux, que tout soit toi à travers moi, fait par toi à travers moi. Alors là, ça y est, on entre. Mais comme ils ne veulent pas, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième partie de l'évangile. Le roi se met en colère et il va détruire leur ville, il va tous les tuer, tous les mettre à mort, tous les zigouiller. Oh, c'est moche ça quand même, alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est toutes les catastrophes qui nous arrivent quand l'homme résiste à Dieu. Regardez les têtes que nous avons avec nos masques. Sans parler des manipulations qu'il y a aujourd'hui sur les embryons, les horreurs, le laxisme, la permissivité, la médiocrité, disait le père Boulade en parlant de la vie religieuse, cette tiédeur qui vient du diable, et puis tout ce qui est encore pour venir. Qu'est-ce que c'est tout ça? Eh bien, comme l'homme sort de la divine volonté, il rentre dans la permissivité, il rentre dans ce que Dieu va permettre. Parce que Dieu ne supporte pas de voir son enfant se perdre. Alors, il le dit d'ailleurs, il le dit, je vais essayer par la voie de l'amour. Je vais essayer par la voie de l'amour, par la tendresse. Mais si ça ne marche pas, pour sauver l'âme immortelle, il faudra bien que j'emploie d'autres manières qui sont aussi des manières d'amour, le disait le pape Benoît XVI. Les châtiments, c'est ça. Ne veulent pas, parce que c'est l'âme. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, dira Jésus, mais craignez bien plus celui qui peut tuer l'âme et le corps et les envoyer dans l'abîme. Le corps, de toute manière, il terminera toujours au même endroit, dans une caisse de bois. Tu seras pourri, ça disparaît. Et l'âme, la beauté de l'âme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, volonté, sagesse, intelligence et mémoire, un écho détruit, dégradé, dit Jésus, la volonté humaine, l'âme dégradée qui résiste, qui ne vit plus par le Christ. Alors, voilà cette prière de Jésus qui doit se réaliser. Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Père, toi en moi, dit Jésus, et moi en eux, pour qu'ils soient un. Vous vous rendez compte? Quand va régner en nous de nouveau la divine volonté, qu'elle va avoir une emprise totale sur tout notre être et que nous serons comme nous étions, comme Adam, comme Marie, comme Jésus, comme tout déifié, tout transformé. C'est ça l'homme, c'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est déjà ici-bas sur terre, à travers les sacrements bien sûr, à travers des grâces, à travers des lumières, à travers une intimité avec Jésus, que nous commençons à goûter les arts, les prémices de ce festin. On est là pour vivre déjà comme des chouchous de Dieu. On est là pour vivre assis à la table du Maître et dégustant avec lui ces merveilles qu'il veut révéler à nos cœurs. On n'est pas fait pour vivre avec les chiens et bouffer les miettes qui tombent. D'accord? Alors, le Seigneur va nous parler. Et puis il va dire à ses serviteurs, allez, bon, ils n'ont pas voulu venir, admettons que je ne veux pas venir. Je fais mon caprice, ma tête de lard, ma volonté propre. Je ne m'humilie pas assez pour dire, Seigneur, fais-moi mourir à mon ego, à mon amour propre, à ma bêtise, à ma stupidité. C'est la bonne prière, faites-la. Faut la faire tous les jours, celle-là, ça marche. Humilie-moi, fais ce que tu veux, mais j'en ai marre. Je ne me supporte plus. Aide-moi à me supporter, Jésus. Vous voyez? Ça marche. Faites cette prière. Alors bon, disons que je fais ma tête de lard.
Alors qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, il va m'envoyer d'autres serviteurs. C'est ça les serviteurs. Le maître va aller envoyer chercher les bons et les mauvais. Vous avez vu les bons et les mauvais? Alors vous ne mettez pas dans les bons. Ça serait ridicule. Mettez-vous dans les mauvais. Parce qu'ils entrent dans la salle des noces, les mauvais. C'est génial. Alors bon, c'est bon. Vous voyez? Tout le monde est content. On est tous des mauvais. Hein? Voilà. Le banquet pour les nuls. On pourrait faire un bouquin. Hein? Le banquet pour les nuls, vous voyez? Donc, on est mauvais. Il va chercher les bons et les mauvais. Eh bien, alors ces serviteurs, moi j'aime bien, je fais une parenthèse parce que dans le livre du ciel, les serviteurs, ce sont ceux qui vivent déjà dans la divine volonté, qui font des actes dans la divine volonté. Et ce sont nos actes que nous faisons avec Dieu qui sont des vents qui purifient, des lumières qui illuminent, les pieds des prédicateurs et des marcheurs, la bouche des orateurs, il le dit, les mains de ceux qui font les œuvres, la sainteté des saints. Vous voyez, ce sont toutes les âmes qui vivent. Chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, vous allez chercher les pécheurs. Partout avec Jésus, vous faites ce que fait Jésus. Et Jésus cherche des pécheurs. Je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs, les malades. Vous êtes d'accord? Vous croyez qu'il l'a fait il y a 2000 ans, puis il a arrêté de le faire? Le Christ le même. Hier, aujourd'hui, demain. Il n'a pas pris une ride, mon Jésus. Il est toujours jeune. Vous savez qu'au ciel, vous aurez tous 30 ans. Eh oui, l'âge du Christ. Bien sûr. Évidemment. C'est logique. Vous serez tous beaux. On est beaux à 30 ans. Alors, Jésus, il envoie. Il va travailler et les serviteurs vont chercher les pécheurs. Vous vous rendez compte? Chaque fois que vous balayez la maison dans la divine volonté, que vous faites une prière dans la divine volonté, que vous demandez Jésus, viens avec moi, Jésus fait cette œuvre avec moi, viens le faire avec moi. Jésus veut le faire, je veux le faire. Chaque fois que nous faisons, ça paraît rien, hein? Ça paraît des petites choses. Ah, attention! Je dis le catéchisme d'ailleurs, le triomphe de l'Église ne va pas être quelque chose de grande pompe comme ça, voyez, où voilà, l'Église qui politiquement et puis au niveau mondial s'impose de nouveau avec une grande évangélisation. Le catéchisme dit niet, pas ça, ça ne sera pas ça, ça sera une Église pauvre qui va passer par la passion comme son maître, comme le maître. Mais il y aura ses serviteurs, voyez, toutes les âmes qui sont consacrées à faire la volonté de Dieu et à vivre en elle, et qui iront chercher tous les pécheurs partout, tous missionnaires. Ces âmes sont des sources, ce sont des trésors, ce sont les trésors qu'aime tellement la Vierge Marie en la fin des temps, c'est le triomphe de son cœur immaculé. Alors voyez, les mauvais vont être rejoints par votre esprit missionnaire. Vous allez les chercher, vous allez les capturer, vous allez leur mettre le filet dessus, vous allez avoir des pêches miraculeuses. Vous n'allez pas arrêter comme la petite Thérèse dans le ciel qui passe son ciel à faire du bien sur la terre. Eh bien le ciel, il est ici-bas maintenant pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Et je passe mon ciel qui commence ici sur terre à faire le bien partout, 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 partout. Et ça, vous voyez ces réalités un peu que Dieu nous dit, c'est scotchant, hein, mais c'est ça, le vrai. Le vrai, c'est ça. Ah, que j'aime le dire. Mon Dieu, qui a des oreilles qui l'entendent, écoutez, vous vivrez, comme dit le prophète, écoutez, vous vivrez. C'est extraordinaire, mes amis, c'est merveilleux. Je n'ai pas les mots, j'aimerais dire plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être le mariage. On rentre dans les noces, ça y est, c'est le mariage de la créature avec le Créateur, de la volonté humaine enfin vidée d'elle-même, pauvre, réduite à rien, et qui est totalement investie de nouveau par la puissance de la divine volonté, par la puissance créatrice, par l'intelligence infinie, par le feu embrasant de l'amour qui est le Saint-Esprit. Ça y est, l'homme de nouveau reconstruit, l'homme de nouveau temple de Dieu, envahi par Dieu. L'homme divinisé. C'est ça, la noce. C'est la créature et le créateur, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, même, c'est intéressant, c'est par lui, avec lui et en lui. Il y a ce gars-là qui n'est pas habité, qui n'est pas habillé. Et tout de suite, qui c'est? Eh bien, c'est celui qui garde sa volonté propre, qui n'est pas dans la divine volonté. Il ne peut pas, puisque la finalité du plan de Dieu, c'est clair.
c'est qu'il puisse totalement nous habiter, nous envahir et opérer à travers nous pour que nous soyons ses yeux, ses mains, sa bouche, ses pieds, son cœur, son esprit. Vous comprenez? Il n'y a pas de moyen d'entrer dans les noces sans avoir revêtu le Christ, comme dit l'apôtre Paul. Revêtez le Christ, par lui, avec lui et en lui, vous comprenez? Et alors il va dehors celui-là. Mais mes amis, c'est ça. Il faut le vêtement. Et le vêtement, Dieu nous le donne aujourd'hui. J'aime bien Jésus qui dit dans le livre du ciel, tout est prêt. Tout est prêt. Il reprend l'évangile des choses. Il disait d'ailleurs que nous ne pouvions pas comprendre à l'époque. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils allaient comprendre de ça? Très peu. Très peu, très peu, très peu. Mais vous, oui. Vous, oui. Tout est prêt aujourd'hui. Il suffit de vouloir, dit Jésus, et le tour est joué. Et nous entrons dans une vie nouvelle. Et c'est un nouveau baptême. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle grâce. C'est l'épousaille, c'est le mariage. Aujourd'hui, nous pouvons tous entrer et les serviteurs vous parlent et ils vont vous chercher. Ne te décourage pas, ne te complique pas la tête. Dis oui, mais il me faut la foi. Eh bien, la foi, tu l'as en croyant. Il faut croire, crois que c'est pour toi. Ne doute en rien du don de Dieu, de l'amour infini de Dieu. Je vous invite tous, maintenant, à dire oui à Dieu, à entrer dans cette salle des noces, à entrer dans sa divine volonté, à vous consacrer à elle, à dire maintenant tout par toi, avec toi, pour toi. Demandons cette grâce au Seigneur, maintenant. Amen. Comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.